Je vous propose maintenant de découvrir 3 parfums, 3 univers différents. Première étape, la sultane de Saba, une invitation au rêve et au plaisir des sens. Bonjour, bienvenue. Merci. Le concept de la sultane de Saba repose sur l'histoire de la reine de Saba qui voyageait à travers le monde et qui était à la recherche d'essences et d'épices rares. On peut vous faire voyager et vous faire découvrir toutes nos gammes à travers nos parfums. Bah, je vous suis alors. Chaque parfum correspond à un voyage. D'accord, alors première destination, très orientale. Exactement, donc c'est le premier parfum de la sultane de Saba, qui est le voyage en Orient, avec des notes très suaves et envoûtantes d'ambre, de musc et de santal. On est au cœur de l'Orient, dans les palais des 1001 nuits. On sent vraiment une sensualité extrêmement poussée en fait. C'est un parfum ultra féminin et sensuel. Je vous propose de découvrir un autre parfum. On voyage sur la route des épices à l'ayurvédique. Alors là, vous partez en Inde. Vous partez sur la route des épices. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Il y a de l'ambre, de la vanille et du patchouli. C'est un parfum plutôt sucré, mais également très chaud, très envoûtant. Et donc, si vous avez aimé le parfum, suivez-moi. Je vous propose de découvrir le soin qui en découle. Avec plaisir. Vraiment un voyage hors du temps. C'est parfait, c'est toute la philosophie de la sultane de Saba. Le voyage, le bien-être, l'évasion. Nous profitons d'un lancement presse pour découvrir le nouveau parfum Annick Goutal, Vent de folie, complètement dans l'air du temps. Bonjour Camille. Bienvenue. C'est rock'n'roll ici. Un peu hip-hop, folie. On avait envie de quelque chose d'un un peu plus fou pour ce lancement. L'inspiration première, c'est le Quad Center. Ouais. Le Quad Center qui a un côté un peu foufou, un peu évanescent. Alors c'est un parfum qui s'appelle Vent de folie. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut être un peu fou pour le porter? On a envie de... On a envie de transgresser briser les un peu interdits. Bah oui. les règles et tout ça. Il y avait une idée de représenter une des facettes de ma mère qui était justement le petit grain de folie qu'elle avait et que les gens ignorent. Alors pourquoi New York plus que Paris, Tokyo? Pourquoi vous vous êtes inspiré de New York? Visuellement, il y a quelque chose de très fort aussi avec New York et on imaginait cette jeune fille comme ça, courir dans la ville, découvrir des nouveaux endroits. Peut-être, je sais pas moi, escalader des immeubles, monter en haut d'une grue. C'est de regarder l'affiche et d'être à Central Park avec notre visuel, avec cette jeune femme un peu folle. Qui fait donc de la balançoire sur une grue. J'avoue que ça m'a beaucoup tentée. J'avais très envie d'être cette jeune femme sur cette grue. Bah oui. On conseille totalement aux gens normaux de le faire, mais comme ce parfum n'est pas pour les gens normaux, voilà. Pourquoi pas? Tout est permis. Quand elle fait de la balançoire, c'est l'horizon, c'est ce qu'elle voit, c'est les nuages. Donc on s'est amusé avec tous ces ingrédients. C'est très coton, très cosy, ouais. Là, vous avez le géranium rosa. Donc on a du cassis, on a de l'orange sanguine. Donc évidemment, tous ces ingrédients, ça donne Vent de folie. Donc c'est parti. Pour que ce soit l'équilibre parfait. Exactement. Merci Camille pour cette présentation exclusive, Avec un peu en plaisir. avant-première. Voilà, donc maintenant on va accueillir la presse étrangère et ça va être amusant de voir leur réaction aussi. Troisième parfum Joy Forever, à l'adresse historique de la Maison Patou, rue Saint-Florentin. Bonjour. Bonjour Boris. Merci de m'accueillir. Il paraît que je me trouve ici chez l'homme le plus élégant d'Europe. C'est ce que disaient les Américains quand ils évoquaient Jean Patou, qu'il incarnait l'élégance française. Il a eu cette idée permanente d'accompagner les grands événements sociologiques. En 1936, Patou crée Vacances, les congés payés. À la Libération, la Maison Patou crée ce parfum qui s'appelle L'heure attendue. Quand le Normandie est lancé, il crée Normandie, offert dans toutes les classes de première.
Alors, on peut s'arrêter quand même sur Joy, Joy. 3 lettres qui ont révolutionné l'histoire de la Absolument. parfumerie. On dit que c'est le parfum le plus cher du monde. C'est exact, c'était exact et c'est encore exact. Joy est un parfum qui a été créé à la demande de Jean Patou au cœur de la grande crise de 29. Il s'est dit, il faut que j'envoie un signal à mes clientes pour leur dire je ne les oublie pas, je veux un parfum d'exception. Le parfumeur crée Joy mais dit c'est pas possible, ça coûte trop cher. Et Jean Patou lui répond ça n'a aucune importance, c'est pour faire un cadeau. C'est pas parce que Patou a une immense histoire en parfumerie qu'on doit se tenir strictement à l'histoire. Donc nous allons faire un Joy pour les femmes d'aujourd'hui et on a voulu lancer le même signal que Jean Patou, un grand parfum qui revient très cher mais qui est très beau, qui durera, nous l'espérons, aussi longtemps, et on l'a appelé Joy Forever. It makes me feel happier. Thomas, vous êtes le parfumeur de la maison Patou et c'est vous qui avez réinventé Joy. Alors réinventer, non, réécrit, oui, l'accord typique de la rose et du jasmin qui est la signature Patou, auquel j'ai joué avec la fleur d'oranger, la mandarine. J'ai joué sur l'élégance parisienne à travers un accord iris galbanum. Comment vous la décririez, cette femme parisienne qui se parfume avec Joy Forever? Elle joue à la fois sur la joie de vivre, une certaine nonchalance. C'était ça qu'il fallait traduire à travers Joy. Et Joy Forever, c'était un nom prédestiné parce que c'est une joie qui doit perdurer. Et qui doit traverser les âges. Forever. Joy forever.